Produire un écrit prescriptif. La recette. Produire un écrit prescriptif. La recette. Aubergine à la tomate. Ingrédients: 3 grosses aubergines, 3 tomates, 2 gousses d'ail, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, du persil haché, du sel, une pincée de cumin, une demi-cuillerée de piment rouge. Ustensiles: un couteau, une grosse cuillère, une casserole, une poêle assez profonde. Étape: laver et peler les aubergines, les couper en petits dés. Faire cuire à l'eau salée pendant 10 minutes, puis égoutter. Éplucher les tomates et les couper en petits dés. Mettre les tomates dans la poêle. Ajouter l'huile d'olive, le persil haché, l'ail écrasé et les épices. Saler. Faire revenir ce mélange à feu doux pendant 10 minutes. Ajouter les aubergines égouttées. Laisser mijoter tout en remuant à l'aide de la cuillère pendant 10 minutes. Pour écrire une recette, je dois donner un titre à ma recette, faire des rubriques et leur donner un titre, donner la liste des ingrédients et des ustensiles nécessaires, mettre des tirets les uns sous les autres devant chaque étape de la préparation. Bien présenter mon travail. Les verbes peuvent être à l'infinitif. Observe ce document. Où peut-on trouver ce genre de texte? À quoi sert-il? On peut trouver ce genre de texte dans un livre de cuisine, dans un journal ou dans un magazine. Il nous indique comment préparer une recette. De combien de parties se compose-t-il? Qu'est-ce qui te permet de les identifier? Il se compose de 3 parties. Les sous-titres en gras me permettent d'identifier les 3 parties.
3. Quels sont les ustensiles nécessaires pour réaliser cette recette? Les ustensiles nécessaires pour réaliser cette recette sont un couteau, une grosse cuillère, une casserole, une poêle assez profonde. Quatre. Observe la dernière partie du document. Par quel mot commence chaque étape? Chaque étape commence par un verbe à l'infinitif qui indique l'action à faire. Peux-tu changer l'ordre des étapes? Pourquoi? Non, on ne peut pas changer l'ordre des étapes parce que ce sont des actions qui s'enchaînent. On ne peut pas, par exemple, laver les aubergines après les avoir cuites. Activité 1. Recopie ce tableau et classe ces éléments. Râper la carotte, un couteau, une poêle, battre les œufs, du sucre, du beurre, un moule, des œufs, un fouet, une casserole, mélanger, mettre au four. Ingrédients, matériel, étapes. Râper la carotte, étape 3. Un couteau, matériel. Une poêle, matériel. Battre les œufs, étape. Du sucre, ingrédients. Du beurre, ingrédients. Un moule, matériel. Des œufs, ingrédients. Un fouet, matériel. Une casserole, matériel. Mélanger, étape. Mettre au four, étape. Activité 2. Sur ton cahier, réécris les étapes de préparation de cette recette en mettant les verbes à l'infinitif. Allumer le four, le régler sur le thermostat 7, laver les patates douces à l'eau froide, les placer dans une terrine allant au four. Enfourrer la terrine pendant 1h30.
introduction écrite. Répondre à des questions par écrit. Le nouveau camarade. Le directeur. Bonjour les enfants, je vous présente Jad, votre nouveau camarade. Bernard, bienvenue dans notre classe de CE2. De quelle école viens-tu? Le nouveau, je viens de l'école Les Papillons. Bernard, pourquoi as-tu changé d'école? Le nouveau, mon père a changé de travail et nous avons été obligés de déménager. Bernard, comment trouves-tu notre école? Le nouveau, je la trouve grande et moderne. Maria, est-ce que tu aimes faire du sport? Le nouveau, oui, j'aime bien jouer au basketball. Bernard et Maria veulent faire connaissance de ce nouveau camarade. Que font-ils? Maria et Bernard lui posent des questions. Deux surligne les éléments que Bernard et Maria ont utilisés pour interroger Jad. Les éléments qui ont utilisés sont de quel, pourquoi, comment, est-ce que. Trois, comment appelle-t-on ces éléments? On appelle ces éléments des mots interrogatifs. 4. Observe les réponses de Jad. Contiennent-elles les mots interrogatifs? Non, les réponses de Jad ne contiennent pas les mots interrogatifs. 6. Observe la première question de Bernard. Où est placé le pronom sujet du verbe? Le pronom sujet du verbe est placé après le verbe. 7. Observe les réponses. Où est placé le pronom sujet? Dans les réponses, le pronom sujet a repris sa place avant le verbe. 7. Observe les réponses. Où est placé le pronom sujet? Dans les réponses, le pronom sujet a repris sa place avant le verbe. Activité 1. Coche quand tu peux répondre par oui ou par non. A. Est-ce que Nicolas connaissait Aimé? B. Qu'est-ce que tu vois sur le bateau? C. Tu es déjà allé aux Philippines? D.
Comment s'appelle le bateau? Activité 2. Relie chaque question à la réponse qui lui convient. Question 1. Comment étaient les yeux d'Aimé? 2. Qui a aperçu le garçon noir? 3. Où as-tu aperçu le garçon noir? 4. Les garçons se sont-ils liés d'amitié? 5. Est-ce que les yeux d'Aimé étaient tout ronds? Les réponses. J'ai aperçu le garçon noir sur le quai du port. 2. Oui, ils se sont liés d'amitié. 3. Oui, les yeux d'Aimé étaient tout ronds. 4. Les yeux d'Aimé étaient tout ronds. 5. C'est Nicolas qui a aperçu le garçon noir. Activité 3. Voici une réponse. Coche les questions qui peuvent lui correspondre. Réponse. Il vient chaque matin pour s'amuser avec son copain. Les questions. A. Quand vient-il pour s'amuser avec son copain? B. Est-ce qu'il vient chaque matin pour s'amuser avec son copain? C. Pourquoi vient-il chaque matin? D. Que fait-il chaque matin? Les questions qui peuvent correspondre à la réponse sont A. La question C et la question D. Pour poser une question à l'écrit, on utilise souvent un mot interrogatif. Quand le sujet est un pronom, il est placé après le verbe.
Pour formuler une réponse par écrit, je dois prendre des éléments de la question, supprimer le mot interrogatif, remettre le sujet avant le verbe